Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais commencer cette toile que j'ai reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Vous avez vu le déballage au début du mois de mai. Alors, on parle d'une toile de Painting Fairy, Colorful Night. Maintenant, j'ai cherché sur le site de VIP Cross Stitch et il ne l'offre plus. Alors, vous allez trouver en lien en description le lien sur le site de Painting Fairy. C'est une toile qui s'offre en 14 et 16 CT et qui avec 107 couleurs. Elle mesure 302 par 401. Moi, j'ai la version 14 CT. Puis je suis mardeuse parce que je regarde les couleurs. On voit ici la liste de toutes les couleurs. On a 88 couleurs symboles unis. Puis on a un total de 107 symboles. Ce qui veut dire qu'on a 19 symboles qui sont mixtes, mélangés. Mais je vais voir sur les organisateurs. J'avais un total de 92 couleurs ici. Fait que ça veut dire que j'ai pu tout mettre mes mélanges sur le dernier organisateur. Yeah! Alors, on va commencer ça. Comme d'habitude, en haut à gauche, ça fait qu'on va être dans les bleus foncés, tout ça. On a une tresse séparée pour le 9,39. Pourquoi donc? Hein? Fait que, surprenant, hein? Alors, il y a beaucoup dans le ciel, puis il y en a même dans les édifices. Alors, on va commencer ça ensemble. Et la première couleur, d'abord, je vais commencer par vous grossir. Attention, je vais vous grossir encore plus. Si on regarde comme ça, qu'est-ce que ça a l'air? Ah, un petit peu. Oups. Ah. Toujours l'ajustement. Le plaisir d'ajuster. Bon. Mais c'est trop grossi. Bon. Excusez. Une fois que c'est fait, on peut partir. Bon, mon premier symbole, c'est la barre oblique rouge. Elle a la barre oblique rouge. La barre oblique rouge, la barre oblique rouge, la barre oblique rouge. Ah, ben, c'est du 9,39. Surprenant. Je pensais que ça a été la barre oblique bleue. La barre oblique bleue, c'est quoi? Oh, du mélange de 310 et 9,39. On s'en sort pas, hein? OK, fait qu'on commence avec le 9,39. Et je vais prendre le fil qu'il y a sur l'organisateur parce que je prendrai des fils.
suis assez contente. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? OK, tu veux venir m'aider? OK. Maintenant, là, tu sais pas ce que tu veux. OK. Alors, je suis assez contente. Je suis posée de recevoir aujourd'hui la toile que j'ai eue en affiliation avec, que j'ai acheté avec mes commissions sur Painting Fairy. Puis j'ai tellement hâte de l'avoir, celle-là. Ça va être, j'ai vérifié, là, au niveau du nombre de points, ça va être ma plus grande Painting Fairy. Je sais pas si au niveau de la grande, mais étant donné que c'est une 18 CT, ça comparait des 14 CT. Je ne sais pas si ça va être la plus grande au niveau du centimètre, peut-être pas, mais ça va être la plus grande au nombre de points. On s'entend quand on brode, ce qui est intéressant, savoir c'est le nombre de points. Faire un 9 CT faire une 60 par 80 en 9 CT, puis faire une 60 par 80 en 18 CT, on s'entend-tu que c'est pas la même affaire? On parle pas de la même affaire. Ah. J'écoutais les nouvelles tantôt, puis un pro-Trump qui est connu, là, il a été assassiné hier. Ça commence à être... je vais le dire carrément, là, ça commence à être très, très épeurant ce qui se passe aux États-Unis. C'est... J'écoutais aussi hier c'est un psychiatre qui parlait de Trump, puis qui parlait pourquoi Trump il agit comme... un jeune enfant, un très jeune enfant. Là, en anglais, ils disent un toddler, ça veut dire un enfant peut-être entre 2 et 4 ans. Là. On sait que sa mère, à Trump, quand il avait à peu près 1 an et demi, elle a couché d'un autre enfant, puis elle a fait une grosse dépression. Puis elle a été hospitalisée, je pense, pendant 1 an. Puis ce qui fait que cette année-là, qui est primordiale dans le développement de la psyché d'une personne, cette année-là, Trump s'est retrouvé à être pris en charge par la nanny, là, si vous voulez, par des gardiennes d'enfants, parce que son père, on s'entend que c'était pas un homme qui était vraiment bon pour les enfants, là, on s'entend, là. Puis, là, toute l'année, où est-ce que on développe sa personnalité, puis tout ça, puis qu'on apprend que
on peut se faire dire non, puis qu'on peut, tu sais, je veux dire, gérer, là, mais il y avait des nannies qu'il donnait tout parce que s'il faisait une crise, puis son père, tu sais, il avait peur du père qu'ils disent, ben donnez-lui donc, qu'on l'entende plus, là, ça fait que... Puis si vous avez déjà éduqué des enfants, c'est pas nécessairement une bonne chose de... Les enfants rois, là, on sait ce que ça donne, là, je veux dire... faut qu'un enfant, à mesure qu'il grandisse, apprenne la frustration de ne pas avoir tout ce qu'il veut. Il paraît que Trump, dans la Maison-Blanche, là, on voit pas la moitié de ce qui se passe, là, parce que ça y arrive de garrocher de la nourriture sur ses murs, quand il fait ses crises, là, c'est comme... il y a jamais... c'est pas tous les enfants qui manquent d'amour à cet âge-là qui deviennent comme Trump, parce que ils vont souvent, en devenant adultes, il va y avoir d'autres personnes autour de lui à mesure qu'il grandit, puis à mesure qu'il devient adulte, qui vont permettre de développer la capacité d'accepter les frustrations, la capacité mais lui, ben, étant donné qu'il a toujours été comme super gâté, puis super, ben, il a pas appris ça. Parce qu'il paraît vraiment là, qu'à la Maison-Blanche, là, que il ramasse la nourriture, ses murs, tout ça, puis quand vous voyez les réunions de cabinet avec tous les membres autour de lui, là, comment que c'est... Oh, mais comme vous êtes tellement bon, puis vous êtes tellement un bon négociateur, puis vous êtes tellement... Puis c'est grâce à vous, puis vous devriez avoir le prix Nobel de la paix, puis tout ça, tu sais. Hey. Je vous dis, là, vous entendez ça, là, puis c'est comme... Oh. Mais c'est parce que c'est tout ce qu'il est capable d'entendre. Il n'est pas capable d'accepter la critique. L'autre jour, il montrait, il était allé à un match de... c'était-tu soccer, football, je sais pas trop. Puis les gens l'ont hué. Puis pendant qu'il se faisait huer, lui, il applaudissait. Comme si c'était une bonne affaire. Mais... il n'est pas capable d'accepter l'échec, il n'est pas capable d'accepter non comme réponse, il n'est pas capable de... Puis quand on voit faire ces crises-là, d'appeler, de ridiculiser tout le monde autour de lui, de s'attaquer au physique, surtout des femmes, là, ils ont renommé aux États-Unis le département de la défense. Ils l'ont renommé le département de la guerre. Je ne vous charrie pas, je ne vous compte pas de mentir. Maintenant, nous avons Pete Hegseth, qui est le secrétaire de la défense, mais maintenant, c'est le secrétaire de la guerre. Puis il prétend vouloir avoir le prix Nobel de la paix. Il ment sans vergogne. Il ment, ça n'a pas de sens. Là, ils ont sorti là, la carte de fête qu'il avait offert à Epstein pour son 50e anniversaire. Puis où on reconnaît clairement sa signature. Puis il dit, oh, c'est pas ma signature, c'est une forgery, une contrefaçon. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a 30 ans, OK,
qui a deviné que Trump deviendrait président des États-Unis 30 ans plus tard, puis qu'on retrouverait une carte de fête. Fait qu'il il a créé une carte de fête de la part de Trump à Epstein. Puis à ce moment-là, Epstein, il était pas poursuivi pour trafic sexuel ou quoi que ce soit, puis pédophilie, etc. Fait qu'ils ils ont dit, OK, Trump, il va être président dans 30 ans. Fait que je vais faire une carte comme si j'étais Trump. Je vais contrefaire sa signature. Je vais l'offrir à Epstein, qui n'a pas été encore accusé de quoi que ce soit, pour mettre dans le trouble Trump dans 30 ans. Ben, voyons. Voyons. Fait que là, Trump, il dit que c'est pas sa signature, puis... que c'est pas ses mots, puis que c'est pas bon. Il y avait dans ce qu'il disait, il y avait écrit, à part ce mot-là, tous les autres mots, c'est tous des mots là, que tout le monde utilise très, très couramment. Il y avait le mot énigme. Ben là, ils ont montré dans un rallye à un moment donné qui a prononcé le mot énigme. Il connaît le mot énigme. Là, je sais pas ce qui se passe. On voit beaucoup Melania Trump avec Donald. Je sais pas si vous savez, mais c'est pas le couple le plus uni du monde. Mais on la voit beaucoup avec lui, beaucoup plus que... J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je suis une chaîne, ça s'appelle Garde de Livre. Okay? C'est une chaîne sur YouTube, là, anglophone, mais canadienne. Puis c'est un homme, sa chaîne, là, c'est qu'il parle vraiment... c'est un podcast, comme on appelait, là. C'est comme, il parle des relations entre le Canada et les États-Unis, bon, de tout le boycott, etc. Puis là, il interviewait, puis ça, c'était très intéressant, il interviewait un camionneur, ça fait 25 ans. C'est un camionneur de longue distance qui fait des... qui part du Canada, souvent du Québec, pour aller mener des marchandises aux États-Unis. Il a dit qu'il est allé dans 42 des États sur les 25 ans, tout ça. Puis, il disait d'abord, même avant Trump, là, le système d'éducation aux États-Unis, c'est fait pour... Ils vont instruire beaucoup au niveau géographique les Américains sur les États-Unis, mais ils parlent à peu près pas de ce qu'il y a... c'est toujours eux autres, c'est... même je les entends tout le temps. Les États-Unis, c'est le plus beau pays du monde, c'est le plus grand pays du monde, c'est le... Bon, vous savez qu'il n'y a pas meilleur pays pour vivre, tatata, OK? Il dit 70% là, des Américains, là, le Canada, là, ils en ont rien à cirer, OK? Il dit, il y a beaucoup d'Américains qui savent, écoutez là, qui savent même pas où est le Canada.
Ça, là, c'est comme... Euh, on est juste au-dessus de vous, OK? Il y a même des Américains qui pensent que le Canada, c'est un pays d'Europe. Je ne vous niaise pas, OK? Un pays d'Europe, OK? Il y en a qui pensent qu'il faut traverser l'Atlantique pour aller au Canada. Sont-tu... Bon. Il y en a 25% qui savent que c'est le Canada, mais que pour eux autres, ils s'en soucient pas vraiment, que c'est comme... pour eux, c'est comme... Le Canada, c'est un pays qui se met du tiers-monde, là, que c'est comme... Puis il y a 5% qui savent, puis qui comprennent le Canada, puis qui comprennent pourquoi on est en beau joie le vert contre les États-Unis, puis qui comprennent notre réaction, puis tout ça, là. Bon. Vous allez dire 5%, mais ça fait quand même plusieurs millions d'Américains, là, mais parce qu'ils ont une grande population. Fait que... Puis il dit, y a tellement d'Américains, ils vont écouter seulement Fox News. Mais Fox News, là, c'est pas des nouvelles, là. C'est de la propagande. Moi, je dis, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la propagande nazie. À ce moment-là, c'était dans les journaux, c'était dans les speeches que Hitler faisait, c'était avec les pancartes qu'il y avait dans les rues, tout ça. Mais là, maintenant, la propagande Trump puis tout ça, là, ben c'est des réseaux comme Fox News, puis qui prétendent donner des nouvelles, mais que c'est comme tellement... ils disent n'importe quoi, là. Puis des fois, t'es là, tu te dis... Y a-tu des Américains assez stupides pour croire à ça? Mais on oublie que le niveau d'instruction aux États-Unis, là, comparé au niveau d'instruction au Canada ou dans la plupart des pays d'Europe, là, est de plus en plus déficiente. Si vous allez à l'école primaire, puis au junior high school, puis au high school, autrement dit, là, ce qui équivaudrait, bon, pour nous autres, les Canadiens, au secondaire 5, pour vous, en France, je pense que ça équivaut même pas au bac. Peut-être 2 ans de moins que le bac. Autrement dit, qu'ils font à peu près 10 années d'études, là. Ça, c'est couvert par le gouvernement, là. C'est comme gratuit, là. Mais dépasser ça, là, collège, université, là, c'est des business, là. C'est comme... fait que c'est des prix de fou. Si vous faites passer comme 2 ans au collège, ben vous pouvez vous retrouver avec des prêts étudiants de 40 000 $ américains. Si vous allez à l'université, mettons, puis si vous voulez devenir médecin, là, vous pouvez vous retrouver facilement avec un prêt étudiant de 150 000 $. Et le pire,
Au Québec, nous autres, on a des prêts et bourses pour les étudiants, puis les bourses vont être attribuées en fonction des revenus des parents. Et les prêts, ben, on a droit à certains prêts, mais c'est le gouvernement qui qui garantit les prêts, puis il y a un taux très bas d'intérêt pour les prêts étudiants. Aux États-Unis, à partir de Reagan, les prêts étudiants, c'est n'importe quelle banque qui peut les octroyer. Ils sont au taux d'intérêt qu'ils désirent. Et les prêts étudiants, il n'y a absolument aucun moyen qu'on peut se libérer des prêts étudiants aux États-Unis. Autrement dit, au Québec, on peut pas faire faillite, je pense que c'est 5 ans ou 10 ans après le début des prêts étudiants, puis être libéré des prêts étudiants, mais si tu fais faillite après, tu peux être libéré des prêts étudiants. Mais aux États-Unis, là, peu importe, là, tu fais faillite 30 ans plus tard, là, ton prêt étudiant est toujours puis pire, les entreprises, les banques, les taux d'intérêt vont être en fonction du dossier de crédit de la personne. Puis que là, tu peux te retrouver avec une personne qui va payer des taux d'intérêt de 12-14% sur des prêts étudiants d'un montant de 100 000 $, puis ils disent souvent, ben c'est la dernière année, j'ai payé 600 pièces par mois de prêt étudiant, mais j'ai juste payé l'intérêt. Ils n'envoient pas le bout. Ce qui fait que les études au-dessus du high school, là, c'est rendu de plus en plus dispendieux. Les collèges et universités peuvent charger ce qu'ils veulent comme frais d'inscription, puis des frais de cours, tout ça, là, je veux dire, puis... Fait que les Américains, là... En grande partie, là, ils sont loin d'être instruits. Puis, ils sont pas curieux du monde. Pour eux autres, là, l'Amérique, là, les États-Unis, là, c'est ce qu'il y a de plus beau, puis tout ça, là, mais ils sortent pas. Puis c'est pour ça que quand ils voyagent, là, puis que là, ils arrivent quelque part, puis « Ah oui, mais on parle pas anglais. Ah, mais il y a pas... » Tu sais, je veux dire, ils vont voyager, puis ils vont s'attendre que dans tel pays, qu'il y ait les mêmes... ça soit la même loi qu'aux États-Unis. Écoute, non! Ça fait que... C'est pour ça qu'ils votent pour des niaiseux, des niaiseux, c'est un niaiseux comme Trump, là. Un niaiseux dangereux, là, mais... Mais là, actuellement, là, les fermes américaines, là, les États rouges, autrement dit, les États qui ont voté pour Trump, là, ben, c'est beaucoup des États ruraux. Ben, des États, je veux dire, il y a beaucoup d'États où est-ce que qu'il y a beaucoup de parties de l'État que c'est c'est pas des grandes villes, c'est des fermes et tout ça. Puis les fermiers sont tous en train de perdre parce qu'à cause des tarifs, à cause aussi que aux États-Unis, ils n'aiment pas la réglementation. Puis
Puis l'environnement aux États-Unis, c'est pas bien important, mais ce qui fait qu'ils mettent dans les fermes américaines, que ce soit pour le bétail ou que ce soit pour l'agriculture, ils utilisent des produits qui sont bannis dans bien des pays. Puis il y a des pays qui vont dire, non, nous autres, on n'achète pas du bœuf qui a été engraissé de telle par des hormones ou peu importe, là. Ça fait que là, ben, il y a bien des pays qui refusaient déjà d'acheter je sais qu'il y a beaucoup de pays d'Europe qui n'achètent pas le bœuf américain. Mais là, avec les tarifs en plus, ben là, regarde. Que les fermiers, ben, il a beau dire, c'est parce qu'ils produisent plus que ce qui est consommé aux États-Unis. Fait qu'il faut qu'ils défassent faut qu'ils vendent à l'international. Sauf que, étant donné que Trump il a tellement le tour de se faire des amis à l'international, ben, il y a bien des frontières qui se ferment pour les produits américains. Les gens ne sont pas intéressés à acheter des produits américains. Je sais qu'au Canada, là, le boycott est fort. Les Américains, quand on leur dit, ben, histoire de 51e État, ils disent, oh, vous prenez pas les jokes. Non, excusez. C'est parce que d'abord, c'était pas une joke. Trump, il veut avoir les ressources qu'on a au Canada. Il veut avoir le pétrole, il veut avoir les terres rares, il veut avoir l'eau pour l'hydroélectricité, il veut avoir... il veut tout mettre la main là-dessus. On serait tellement chanceux d'être américain. Est-ce qu'on serait chanceux d'être américain? Je penserais pas. Qu'en pensez-vous? Ah. Oh, ben pitié. J'entendais, il y avait une femme, elle parlait, elle disait que à 21 ans, elle a quitté le Texas, elle a immigré en Allemagne. Elle vit en Allemagne, à Munich, depuis là maintenant 30 ans. Puis, elle veut rien savoir de retourner aux États-Unis. Elle dit au Texas, elle dit, tu peux pas ne pas avoir de voiture parce qu'il n'y a à peu près pas de transport en commun. Elle se sent bien plus en sécurité en Allemagne. Elle dit, aux États-Unis, au Texas, là, te promener quand il fait noir comme femme toute seule, là,
impensable. Puis là, quand elle est émigrée euh, en Allemagne, là, puis qu'elle voyait qu'elle pouvait se promener le soir sans crainte, puis tout ça, là, elle dit qu'elle pouvait voyager en transport en commun, rapide, efficace, peu dispendieux, qu'elle pouvait avoir de l'assurance médicale, que c'était gouvernemental, tandis qu'aux États-Unis, c'est tout un aria à être assuré, que elle dit non, elle dit jamais. Pourtant, sa famille habite encore au Texas, puis je me dis des fois, quand tu vois des films américains, mettons, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que les soldats américains sont allés défendre l'Europe de l'invasion fasciste de Hitler, etc. Les bons Américains avec leurs valeurs, etc. Dans 10 ans ou 15 ans d'ici, là, ben d'abord, j'espère que le fascisme l'emportera pas aux États-Unis, qu'il restera pas. Mais comment ils vont expliquer aux enfants ou puis ça va être quoi les héros là Capitaine America là, Capitaine America, il a enlevé. Hey, ils ont essayé d'expulser des enfants de moins de 16 ans non accompagnés, de les envoyer, de les expulser du pays parce qu'ils étaient des immigrants illégaux. Des enfants non accompagnés de 16 ans et moins, les envoyer dans un autre pays. Fait qu'il va faire quoi, le Capitaine America? On va avoir le film de super-héros où est-ce que le Capitaine America est débarqué dans une école primaire, puis il a pris tous les enfants qui parlaient espagnol, puis il a décidé que, étant donné qu'il n'y avait pas leur papier dessus avec eux autres, mais naturellement c'est des enfants, ben ça devait tout être des immigrants illégaux. Alors le Capitaine America, héroïquement, les embarquer dans des avions puis les envoyer dans d'autres pays sans avertir les parents. Wow! Hey, je suis sarcastique, hein, mais les agents de ICE là, qui font ça, là, ils dorment-tu bien la nuit? Sont-ils fiers de leur travail? Ils ont-tu une conscience? Oui, je sais que vous êtes super bien payé. Oui, je sais que vous avez eu une prime de 50 000 $ juste pour être embauché, là. Votre 50 000 $, il va se dépenser vite. Mais votre conscience, vous allez l'avoir jusqu'à la fin de vos jours. Enfin, je vais changer de sujet, là.
J'ai parlé beaucoup des États-Unis. C'est mon dada. Ouais, là, je fume ça, là, il est comme 4 heures du matin, et ça n'a pas de sens. J'ai une vie vraiment dissolue. Si vous saviez comment j'ai une vie dissolue. J'ai tellement hâte de recevoir ma toile de Painting Fairy. Vous allez voir le déballage vendredi. Demain. J'ai hâte de le déballer. Ça, c'est une des toiles, l'une des premières toiles féeries que j'ai vues, puis que je disais, oh, je la veux, mais que je n'avais pas les moyens de m'offrir. Puis là, ben, avec les commissions, j'ai été capable. J'étais capable de me l'offrir, puis j'ai hâte de la recevoir. Yeah! Ben, ça fait quasiment 2 semaines, j'ai pas reçu de... Ça fait 2 semaines, j'ai pas reçu de toile. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, demain, ça va être un déballage. En tout cas, fort probable. C'est supposé d'être reçu aujourd'hui. Puis, alors, je vous rappelle que, ben, si vous avez écouté ce vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un hibou en commentaire, parce que c'est la nuit colorée. Alors, on va mettre un hibou. Et sinon, bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Vous avez un lien en description pour m'offrir le café si le cœur vous en dit. Et je vous invite aussi à devenir membre de ma chaîne. Alors, pour 2,99 canadiens, vous pouvez devenir membre de base, ou pour 5,99 $, vous pouvez devenir membre premium, ce qui vous permet de visionner des contenus exclusifs qui vont apparaître aux 2 semaines. Nous avons déjà un premier contenu qui est en ligne, qui est au-dessus de 2h15 sur un projet de Châtelaine Medieval Town Mandala. J'ai beaucoup de commentaires très positifs à ce sujet. Et aussi, une fois par mois, à la fin du mois, il va y avoir un live réservé aux membres premium. Alors, je vous invite à devenir membre. Puis, je pense que ça en vaut la peine. Alors, sur ce, je vous dis à demain.